Bonsoir à toutes et à tous, me revoilà depuis pas mal de temps que je vous ai pas entendu, ou vous m'avez pas entendu, pardon. Alors je suis là pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler, donc je vais vous sortir des cartes avec des messages. Nous sommes aujourd'hui le jour de la pleine lune, au mois de mai. Et cette pleine lune est assez forte en énergie, elle est assez forte en changement, elle est assez forte pour certains et certaines qui vont vers une évolution soit spirituelle ou une évolution matérielle. Et on va voir avec ces cartes que je vais sortir. Pour certains, vous prenez le temps de bien écouter et éventuellement tout ne sera pas dit, tout ne sera pas compris par certains et certaines, mais ce n'est pas grave. Vous êtes libre arbitre de choisir ce que vous prenez en vous et ce que vous allez interpréter. Alors, votre interprétation ne sera peut-être pas la même que moi, d'accord ? Vous allez comprendre des choses parce que pour certains qui vont comprendre ces choses, vont comprendre le sens qui leur convient, d'accord ? Donc il y aura des gens, ça n'intéressera peut-être pas, et il y en aura d'autres où ça va les marquer, ils vont essayer de comprendre. Il y aura des messages qui vont leur être donnés, qui vont leur être changés. Ils vont devoir changer leur vie, changer leur situation, comme en exemple, par exemple, un déménagement ou des choses comme ça. D'accord ? Donc on va commencer et ne soyez pas déçus si ça ne vous correspond pas. C'est pas grave, il y aura d'autres guidances qui pourront vous convenir. Donc là, j'ai sorti donc une femme. C'est pour une femme. Hein. Il y a de la chance. Elles ont sauté. Oh là là, non, il y en a de trop. Elles ont beaucoup de choses à dire, ces cartes-là, ce soir. C'est formidable. Il y a une instabilité quand même. Ben oui, on est en plein dedans, puisqu'on est le soir de la pleine lune. L'instabilité dans une maison. Donc, il y aura peut-être des changements dans cette maison. D'accord ? Alors, tout le monde ne ressentira pas les mêmes choses, hein, attention. Et là, il y a un renvoi, il y a un retour de quelque chose. Hein. Donc, ça peut être beaucoup de choses. C'est à vous de savoir et de comprendre, parce que les cartes disent des choses, mais elles ne disent pas tout. Il y en a 3, je peux les mettre. Alors, il y a de la jalousie dans l'air, effectivement. Il y a une tranquillité et il y a de la projection. Donc, ce sont des personnes qui vont devoir changer de situation. Donc, il y a le travail qui peut être en cause. Il y a le changement de maison aussi. Hein, la maison, donc un déménagement. Et bon, et faites attention à ce que vous dites quand même. Hein, les choses, il y a des choses qu'on peut dire et des choses que l'on ne peut pas dire. Et dorénavant, pour la jalousie, faites attention parce qu'il y a des gens peut-être autour de vous qui ne sont pas contentes de votre choix. Donc à vous de voir. Hein. Donc soit vous parlez, soit vous dites rien. Moi, je serai vous, je ne dirai rien pour l'instant. Hein, parce que ça va changer. Votre situation va changer. De toute manière, la situation, elle est en cours de changement. Mais il ne faut pas espérer tout de suite. On va mettre une carte sur la jalousie. Comme ça, on va essayer de comprendre. Parce qu'il y a peut-être une histoire sentimentale dans la jalousie. Ou une histoire comme quoi les gens sont jaloux que vous partiez, par exemple. Oui, culpabilité et l'ouverture. Oui, ils sont jaloux sur... Il y a de la culpabilité, il y a une ouverture, effectivement. Donc, il y a quelque chose, il y a un changement. Hein. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Donc, voilà. On va passer à un autre tirage. Elles sont pas mauvaises, les cartes. Elles sont bonnes. Mais, effectivement... Il va falloir l'instabilité, c'est-à-dire il y aura de l'instabilité parce que vous allez avoir à un moment donné, vous n'allez pas savoir comment faire.
si vous allez accepter cette situation, parce que c'est peut-être une situation, si par exemple c'est dans le travail, on peut vous demander de changer de coin, c'est-à-dire de changer d'endroit. Donc ça va vous déstabiliser un petit peu parce que c'est des situations qui sont pas très confortables hein, entre nous. Et voilà, donc sinon au niveau sentimental, bon là il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, il peut y avoir au niveau sentimental de la jalousie, c'est-à-dire la personne, elle vous suivra ou elle ne vous suivra pas, mais pour vous, tout est normal, c'est très bon pour vous. Hein. Donc le choix que vous fassiez, il est bon. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc on va passer avec un autre tirage avec d'autres cartes pour voir si on peut avoir accès à une situation de travail ou de sentiments ou de choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de différences. Moi, je dirais que la situation, bon, pour les Sagittaires, déjà, eux, ils vont pouvoir changer. Hein. La situation change pour eux. C'est pas mauvais, mais ça se bouscule, il y a des bouleversements. Hein. Attention, Sagittaire, bouleversement. Il y a du remue-ménage, comme dirait l'autre. Donc, allons-y. Donc, on va étaler. Donc, je vous sors 4 cartes. Mais pour voir si le tirage est bon... Alors, on a la première. La première, c'est le passé. Alors là, on a le passé. Je vous dirai après ce qui va se passer. Il y a l'emprise. Il y a un abandon. Et il y a une rapidité. Alors là, les choses vont se faire très rapidement. N'importe comment, ils vont se faire très rapidement. Il y a une histoire de passé que vous allez laisser tomber, car il y a une emprise, et vous allez abandonner votre situation. Donc, s'il y a des gens qui se trouvent en couple ou que ça ne marche pas ou que ça ne va pas, donc il faudra laisser passer. Hein. Réfléchissez bien. Il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. Attention. Hein. Moi, je vous dis ce qu'il en est, mais il n'y a que vous qui prenez la décision. La décision, elle vous incombe. Hein. Attention. C'est pas moi. Je suis pas la conseillère de dire vous devez faire ci ou ça. C'est vous qui vous dites si vous devez partir ou pas. Par contre, il y a des gens qui sont sous emprise. Donc ça peut être une emprise au travail, une emprise de couple, une emprise de situation, des addictions, des choses comme ça, des choses que vous vivez et que vous avez envie de vous en débarrasser. Il y a le passé. Le passé, vous allez le laisser tomber. Parce que vous vivez ce que vous vivez, c'est pas possible. Hein. Il y a l'abandon, oui, on abandonne. On abandonne pas seulement, c'est pas abandonner un enfant, hein, attention. C'est on abandonne quelque chose où il y en a marre, il y en a assez de cette situation. D'accord ? Et ça va aller relativement vite. Donc ça sera certainement courant cet été. Il y aura un choix peut-être, hein, il y aura le choix. C'est à vous de choisir de toute façon, hein. Et vous verrez, vous ferez le bon choix. Ça sera le bon choix. D'accord ? Voilà, donc on va mettre une carte quand même sur l'emprise. Oui, alors je vous dis tout de suite, l'emprise, vous en débarrassez. Hein. Il y a la renaissance. La renaissance, c'est du renouveau. C'est-à-dire que vous changez, par exemple, je vous cite un exemple, si vous avez un concubin, un mari ou un copain ou n'importe qui vous met sous emprise, qui vous prend à la gorge, qui vous dit de faire les choses comme lui, il a envie et non pas comme vous avez envie, ben la renaissance, vous stoppez tout ça, vous allez vers autre chose. D'accord ? Il y en a marre. Il y en a marre. Vous changez carrément. D'accord ? Et on va mettre sur l'abandon, parce que le reste, on laisse le passer, la rapidité, c'est bon. Et il y a le voyage. Oui, vous allez faire un voyage, et dans ce voyage, je pense que vous allez rencontrer une personne, une nouvelle personne, pour certains et certaines.
vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ce qui fait que la renaissance est là, le voyage, et je vais en tirer une troisième, tiens, pour voir, et le foyer. Ben voilà. Non pas que vous allez vous mettre en foyer, hein, mais vous allez rencontrer effectivement une personne dont vous allez construire quelque chose avec cette personne. D'accord ? Non, c'est pas mauvais. C'est bien parce qu'il y a du changement, il y a du bouleversement, certains. C'est très dur, c'est vrai, d'avoir vécu longtemps avec une personne et soudainement on est obligé de changer, qu'on en a marre. C'est tout à fait normal. Mais ça, c'est à vous de choisir, hein, c'est à vous de faire le nécessaire. Voilà. Donc ben, c'est très bien, c'est des bonnes cartes, mais votre choix, il sera le bon. Mais réfléchissez bien, hein, ne faites pas tout à la légère quand même. Hein. Voilà. Alors là, et on va aller prendre aussi un autre message sur... Enfin, c'est pas un message là, c'est carrément sur le plan psychologique. Je vais tirer 3 cartes sur le plan psychologique hein, pour voir votre personne, si vous-même, hein, elle ou lui, comme vous voulez, ou votre situation, ou votre... voir où vous en êtes. Donc, on va faire une, 2 et la troisième. Et on verra si on doit en rajouter ou pas, mais je ne pense pas que ça suffira peut-être parce que on verra bien. Alors, la première renforce les liens. Très bien. Correspond au tirage qu'on vient de voir. Le contrôle, effectivement, très bien. Et aimer. Aime. Très bien. Donc, vous allez renforcer des liens. Alors, pour certains ou certaines, vous allez changer quelque chose. Effectivement, pour ceux qui doivent partir, il y a des liens qui vont se renforcer du fait qu'ils vont partir ensemble avec une personne. Donc, c'est très bien. Et il y a le contrôle pour ceux qui vont essayer de contrôler la situation. C'est pour les gens qui étaient sous emprise. Là, ils vont pouvoir contrôler eux-mêmes leur situation et qu'on arrête de se faire contrôler. D'accord ? Vous allez être maître de vous-même et non pas de l'autre. Et vous allez enfin aimer. Non pas forcément la personne avec qui vous êtes, parce qu'il y a des gens qui n'ont personne, hein, mais de vous aimer vous-même déjà, en premier lieu. Ça, c'est très, très important. Parce qu'avant d'aimer, faut s'aimer soi-même. Hein. Et ça, c'est le plus important. Et ne plus être... Ça confirme un peu les cartes d'avant, hein, c'est bien. Donc, on est sur la bonne voie. Vous êtes tous sur la bonne voie, quel que soit le choix que vous allez faire. Ça, c'est certain. C'est très bien. Maintenant, nous allons sortir... pour commencer, des petits messages qui vont vous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour pouvoir faire vos choix et réfléchir un petit peu en vous. Parce que c'est tout un travail. Ce que je fais, c'est tout un travail. Quand nous sommes des êtres de lumière, nous sommes là pour guider, pour expliquer, pour dire les choses et non pas pour laisser faire la personne et non pas lui raconter des... Il faut qu'elle travaille elle-même aussi. D'accord ? Donc, on va tirer 3 petits messages. Alors, on va en tirer 1, 2... et 3. Alors, vous écoutez bien ces messages, ça peut vous correspondre, hein. Pas forcément à tout le monde, parce que vous êtes beaucoup à regarder peut-être, et Dieu sait que c'est très bien, moi ça me fait avancer. Et voilà. Donc, la première carte, c'est « Défends l'équité ». Reconnais en chaque forme de vie un égal, c'est-à-dire, c'est vrai, il faut être égal. C'est pas être, c'est d'écouter, comment dirais-je, reconnaître en chaque forme de vie un égal, c'est être égal à soi-même, égal à l'autre, et ne pas se laisser emporter par
par tout le monde, quoi, par ces gens qui vous disent n'importe quoi. Et respecte et défend ses droits. D'accord? Voilà. Elle est bien explicite, cette carte-là. C'est très bien. La deuxième, c'est coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Il faut pouvoir s'adapter, c'est vrai, à tout le monde. On ne peut pas changer une personne, c'est certain. On ne peut pas la changer. Il faut essayer de la comprendre, de faire en sorte de s'expliquer, de parler. Tout est dans la communication. D'accord? Et la troisième, c'est embrasse la vie. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc si vous avez une aventure, allez-y, vous pouvez y arriver. Allez-y, franchement. Et pensez à vous aussi, surtout. D'accord? Et un dernier message, on va faire pour vous-même. On va laisser ces belles cartes là sur la table pour vous mettre défends l'équité, coopère et embrasse la vie. Elles sont belles, hein? C'est des messages de Gaïa. Et la dernière, c'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc c'est comme je disais, hein, vous faites les choses en toute votre conscience et il faut que vous soyez réfléchi, il faut que vous arriviez à comprendre ce qui se passe en vous et ce que vous devez rendre à l'autre, le bonheur, l'aimance, aimer et être aimé et de vouloir faire les choses que vous avez envie de faire aussi. Et d'accepter l'autre comme il est. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir, pour ces cartes, pour une première depuis un moment où j'étais absente. Et là, je voudrais vous redire quand même que sur mon descriptif, vous regarderez, j'ai mon numéro de téléphone où vous pouvez me contacter et éventuellement mon site internet. Donc, si vous voulez, et puis mettre un pouce pour me faire avancer encore un peu et beaucoup plus vite. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.